Ok, attaque à tous, c'est Tandasco. Allons dans l'univers d'Alien avec ce Marine colonial ainsi que ce set de l'USCM sorti par NECA il y a 10 ans lors du 30e anniversaire d'Alien. En plus, cette année, il s'est duré le 40e anniversaire d'Alien justement. Et depuis, il n'y a rien eu de nouveau. Même pas de nouvelles figurines d'Alien ou rien. Enfin bref, en même temps, ils ont sorti de très bonnes figurines pour collectionner. Mais bon, moi personnellement, je ne collectionne pas les figurines. Hein. Les figurines sont faites pour être jouées. Enfin bref, voyons un peu plus en zoom, un peu tout ça. Donc, le Colonial Marines Rico Frost, qui est un marine, se soutient dans son escouade. Donc, pour cela, il est évidemment équipé d'un lance-flamme qui permet de cramer ses ennemis, hein, c'est quand même très utile. Donc, les lance-flammes, c'est très efficace contre les xénos, évidemment, hein, puisque ces machins font son corps à corps, alors autant les dissiper au lance-flammes, hein, ça va mieux et plus vite. Donc, ensuite, il est équipé d'une sac. Il a une sacoche, hein, je sais pas ce que contient à l'intérieur, mais c'est sans doute des munitions, enfin du matos pour déglinguer sans doute les aliens. Ensuite, un étui avec à l'intérieur un pistolet. Voilà, une arme secondaire, hein. Toujours avoir une arme secondaire, ça c'est les règles d'or de survie. Ensuite, d'autres équipements en tout genre autour de sa combinaison, avec grenades fumigènes, sans aucun doute, des fusils de détresse, avoir d'éclairage aussi, c'est possible. Ensuite, derrière, il y a encore d'autres sacoches contenant ratio de survie, sans aucun doute, de la nourriture, ça c'est sûr. Faut bien survivre dans les endroits hostiles. Ensuite, au dos, c'est là où est accrochée la lanterne, enfin, le moyen de fixer la lampe, afin d'éclairer devant. Enfin, le machin, il rotationne et puis il bouge, hein, et il éclaire pas juste devant. Enfin, il marche un peu bizarrement, mais voilà. Donc bien sûr, la tenue standard des Marines coloniaux, avec protection tibia, jambière et tout. Les Rangers, la combinaison standard, sans doute un gilet pare-balles, mais bon, ça m'étonnerait que ce soit utile face à des aliens, hein. Surtout que leur sang acide, ronge tout et n'importe quoi. La beauté de la figurine, bien entendu, hein. Si seulement les figurines Star Wars étaient aussi bien que ça. Qui n'est pas le cas d'ailleurs, bon bref. Bon, bien sûr, le casque des Marines, et oui, avec moyen de communication et de réception, hein. Bah oui, toujours, hein. La communication, hein. L'information, c'est vital. Ensuite, là, une caméra sur le casque, évidemment. Ça permet au chef d'escouade, qui est dans un centre de commandement, véhicule, n'importe quoi, de pouvoir visualiser ce que le Marines voit. Ce qui est très utile pour le chef d'escouade. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre, mis à part que la figurine est superbement bien faite. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de qualité. Enfin, je m'en fous un peu. Non, je m'en fous pas du tout. Bref. Du coup, voilà, c'est terminé pour le Marines Frost. Rico Frost. Voilà, un des Marines coloniaux. Alors, petite anecdote sur ce Marines. Dans Alien 2, le retour, au moment de l'opération, lors de l'opération dans la ruche Alien au début, enfin, dans les débuts, après avoir trouvé la petite fille, ce fut le premier Marines à se faire tuer directement dans la ruche. Voilà. Donc voilà. C'est le premier Marines mort lors de la première opération. Et voilà. Bon, il a pas fait long feu, hein. C'est tout. Ensuite, maintenant, on va passer au set de l'arsenal de l'USCM. Alors, ce set de l'arsenal de l'USCM comprend 2 tourelles sentinelles automatiques. Comme on voit dans le film Alien 2, le retour, hein, ces fameuses tourelles qui permettent de maintenir une certaine défense face aux aliens, mais par contre, vu que c'est limité dans les munitions, du coup, au bout d'un moment, ça claque. Ensuite, là, il y a 2 PC. Donc, je fais un peu dans l'ordre, hein, les tourelles sentinelles avec les 2 PC. Donc, ces 2 PC permettent d'avoir l'affichage à l'écran des PC. Et permettent de gérer justement à distance les tourelles sentinelles comme on peut voir dans le film. Au moment de la mise en place et puis au moment auquel les tourelles font feu contre les aliens. Alors ensuite, il y a donc un lance-flamme. Ouais, bon. C'est toujours utile les lance-flammes. Mais moi je m'attendais aussi à la grosse mitrailleuse lourde. Auquel il y a 2 Marines qui en ont un.
Donc ensuite, le fusil standard des Marines coloniaux, évidemment. Il fallait s'y attendre à ce machin. En même temps, c'est l'arme de base. Hein. Ensuite, le fusil à pompe. Le fusil à pompe. Ouais. Ces machins-là peuvent être efficaces contre les aliens. Mais par contre, il faut pas trop non plus tirer trop près, alors que l'alien est trop près de nous. Hein, parce que sinon, on va se recevoir les éclaboussures d'acide. Et je pense pas que ça fasse bien. Alors oui, bien sûr, le fusil, il fait pas que tirer aussi. Hein. Il a une arme secondaire qui est inclue ici, qui tire une grenade. Explosif. Voilà. Donc, un autre pistolet. Enfin, je dis un autre juste parce que le Marine, c'est Rico Frost, il en a déjà un pistolet. Mais bon, ça lui en fait un de secours. Un couteau, bon, voilà, hein, le couteau, je pense pas que ce soit non plus une arme extrêmement utile face à un alien, hein, parce que je suppose que le machin au corps à corps, il est invincible. Enfin, il ne faut pas trop prendre un alien au corps à corps, parce que même si on arrive à planter le couteau, je veux pas me recevoir le jet d'acide qui suit par derrière. Et d'ailleurs, le couteau, après, il est foutu, en direct. Ensuite, bon, j'ai pas trop allé dans les détails. Une autre sacoche, qui contient des trucs, une lanterne. Ouais, une lanterne, bah, il faut bien éclairer dans le noir, hein. Surtout avec les aliens qui rôdent dans tous les sens et qui sont camouflés dans le noir, hein. Surtout dans la ruche. Un casque de Marines. Alors oui, ce casque de Marines supplémentaire, bon, en fait, il permet de remplacer le casque du Marines que j'ai actuellement, en fait. Qui permet de se mettre à la couleur, un peu plus de la couleur de la combinaison. Donc voilà, rien à dire sur le casque, c'est le même, sauf c'est la forme qui change, ainsi que la couleur du camouflage. Et aussi dans le set, il y a ces deux trucs mûches là. Donc ça permet en fait de le fixer à une arme. Par exemple, ça va avec le fusil, donc de le fixer ici. Et en fait, ça permet de simuler la mise à feu. Ah, c'est classe, hein. Donc voilà, le fusil qui tire, Submarines qui le tient. Donc voilà, ça c'est pour le fusil, celui-là. Et l'autre, celui-là... Ah! Je me demande comment j'ai fait ça. Celui-là, donc, c'est pour le lance-flamme. Voilà, donc ça fait juste un petit jet de flamme, hein. Bon, pas grand-chose, hein, mais c'est mieux que rien pour le petit Marines qui veut se battre contre les aliens. Oh, bah du coup, voilà, la table elle est mise en pièces. Bon bah c'est pas grave. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Dans les combats, hein, rien ne tient. Ah ouais. Donc voilà, c'est tout pour le set de l'USCM. Donc, la boîte de l'arsenal de l'USCM. Donc voilà, donc il est marqué 30e anniversaire d'Alien. Et à l'intérieur, il y a donc un autre carton qu'on peut retirer. Et en fait, c'est un display. Donc ce qui permet de pouvoir positionner le contenu qui est à l'intérieur de l'arsenal pour faire un genre de panorama. C'est marrant, par contre l'image n'est pas très nette. Vu que ça a été tiré du film Alien 2 le retour, du coup c'est comme si c'était une capture d'écran et puis ils n'ont pas fait net l'image en quelque sorte, en gros. Donc là voilà le côté, bon il n'y a pas grand chose à dire, c'est juste une boîte, hein. Après il y a là le dos de la boîte qui est plus intéressant que le devant, enfin il est tout aussi intéressant mais j'aime bien le dos. Donc là voilà, il nous explique ce qu'il contient. Donc là voilà, petite mise en place, diaporama et tout. Là les deux Marines. Hop voilà, donc les simulateurs qui font la classe. Alors là par contre là j'ai vu qu'il y avait une table. Mais en fait il n'y en avait pas dans l'arsenal. Il n'y a pas la table. Ça aurait été bien qu'ils amènent la table, n'empêche. Ça aurait fait plus... ça aurait vraiment mieux complété. Parce que là en fait, c'est bien d'avoir l'arsenal, mais où est-ce qu'on va le positionner? On va le poser où? Donc ils auraient dû faire la table quand même. En plus ça a été pas mal la table, ça allait bien avec. Donc là voilà, autre exemple, avec le Marines Frost en plus, qui tient un fusil à pompe. Hein. Ah, il a abandonné son lance-flamme. Bref, voilà. Donc maintenant on va voir pour la boîte du Marine Colonial Rico Frost. Alors, donc là on peut voir encore le logo du 30e anniversaire d'Alien. Là, Private Rico Frost, oui parce qu'en fait, les Marines dans Alien 2 le retour, ce sont des Marines privés de Weyland-Yutani. Donc voilà, donc c'est un peu une histoire spéciale. Parce qu'il y a des Marines coloniaux américains, mais il y a aussi des Marines privés. Enfin, je me suis un peu paumé, attends. Non, je pense que c'est ça.
Enfin, il me semble. Donc là, voilà des illustrations sur les côtés, évidemment. Voilà, petit devant. Hop là, sur le côté, là, voilà, ils nous montrent 3 images. Frost sans casque, Frost avec son pistolet, Frost avec son lance-flamme. Mais pourquoi ils en mettent autant? Non. Et là, le dos de la boîte, avec encore la même illustration ici. J'ai rien dit. L'illustration de Frost. Marqué Alien, évidemment. Et là, aussi disponible. Donc là, ils ont... Pourquoi ils l'ont remis? Ils auraient dû mettre un autre Marines ici pour faire vraiment la suite. Là, c'est la fille. Elle s'appelle Ricky, il me semble. Et là, c'est un alien albinos. Parce qu'il est blanc, c'est tout. Et là, bah voilà, sa compétence, son identité, son nom et tout, bref. Là, ils expliquent comme quoi, justement, c'est là auquel ils mettent la petite anecdote du Marines qui s'est fait tuer dans la ruche, dès le premier. Le premier, voilà, donc c'est tout ce qu'il y a à dire sur la boîte. Enfin, c'est une boîte, quoi. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la suite, hein, pour voir de plus près la figurine du Marines, ainsi que les accessoires du set de l'arsenal de l'USCM. Ça va péter. Donc, comme vous pouvez le voir, le Marine colonial Rico Frost, ouais, et ben, il est très bien équipé pour pouvoir résister aux aliens qui vont chercher à le dévorer. Ou alors à lui planter un facehugger sur la face et puis à pondre un œuf dans son corps. Ça aussi, c'est très pratique pour ces petits aliens. Sinon, bah c'est tout. Donc maintenant, je vais pouvoir après vous montrer l'alien que j'ai en possession actuellement. Donc celui-là, il a vraiment la classe. Ce n'est pas vraiment un alien warrior basique comme on voit dans les films, c'en est un tiré d'une BD. Ouais, bon, je dis ça d'avance, vous verrez la classe qu'il a. Surtout que celui-là, bon, je sais pas si le Marine colonial va pouvoir résister à lui, mais vu l'arsenal qu'il a, il y a des chances. Hein. Surtout que il y a des renforts qui vont pas tarder à arriver pour un peu le secourir, ce qui fait qu'il ne sera pas tout seul. Le problème, c'est qu'avec les aliens, bah, on peut s'attendre à tout, hein, même si on est nombreux, bon, hein. Je vais pas faire un dessin, hein. Ceux qui ont vu Alien 2 le retour, hein, vous avez vu que les marines coloniales, hein, tous, hein. Il y a juste un survivant. Je parle juste des marines coloniaux, hein. Je parle pas du lieutenant Ripley et de la fille Noon. Hein. Noods. Ouais, voilà. Ça s'appelle Amanda, je crois, il me semble. Enfin, je sais plus. Enfin bref. Donc, bah, prochaine vidéo sur l'alien. Sinon, Little